Moteur. Action. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. אני חוזר, אני חוזר, אני חוזר, אני חוזר. Salut à tous et bon week-end à tous nos fidèles auditeurs. Je suis David Sabat et nous sommes de retour comme chaque semaine dans l'émission de Sommet 67 enregistrée depuis Israël exclusivement pour Radio Judaïka Strasbourg. La pluie a fait son grand retour, mais pas seulement la pluie. Cette année, pour la 14e année consécutive, les élèves de terminale des écoles juives de France sont en Israël pour la semaine du bac bleu-blanc. Une semaine où les élèves auront l'occasion de traverser le pays et connaître les différents parcours qui s'offrent à eux après le bac en Israël. Petite nouveauté cette année, un groupe constitué d'élèves juifs d'écoles publiques a été mis en place pour la première fois et ils ont donc l'occasion de participer cette année à ce séjour inoubliable. Émission exceptionnelle cette semaine car nous recevons de nouveau l'école Akiba Strasbourg avec son directeur David Uzan qui a accepté gentiment notre invitation pour la deuxième année consécutive. Nous sommes également en présence de quelques élèves de terminale et sans plus tarder nous allons les écouter. Sommet 67 commence maintenant. Et nous sommes le mercredi 14 décembre, l'émission donc est enregistrée en avance évidemment. Il est déjà 11h du soir et on a des élèves qui sont crevés mais en forme, mais épanouis. Les visages que je vois devant moi. Je suis avec l'école Akiba qui est toujours fidèle au poste et les élèves de terminale toujours en rendez-vous pour ce nouveau bac bleu blanc. Nous sommes dans la ville sainte de Jérusalem. David Uzan, directeur de l'école Akiba, est avec nous. Bonjour David. Bonjour David. Voilà, et quelques élèves de terminale qui sont autour de moi. Bonjour à tous. Bonjour. Alors vu qu'il n'y a pas 36 micros mais il y a 36 élèves, non, ils vont se passer les micros entre eux. À chaque fois que je vais vous donner la parole, vous penserez à dire votre nom au moins qu'on puisse vous identifier, que vos parents peuvent vous faire coucou derrière leur poste de radio. Et donc ma première question s'adresse directement à vous David Uzan. Vous êtes décidément infatigable. On vous retrouve une nouvelle fois pour pour accompagner ces élèves de terminale pour ce bac bleu blanc. Et votre voix, elle est moins cassée que l'année dernière. Ma question est comment vous vous ménagez, comment vous trouvez toujours cette motivation pour venir d'année en année ? Parce que j'aime ça. Je trouve que c'est une organisation qui est très utile pour nos enseignements, pour notre travail. C'est pour regrouper les élèves de terminale en fin de parcours. Et puis c'est beau, on voit Israël ensemble. Ça donne envie. Chaque année, je sors fatigué, tu as raison. Mais je me dis, c'est mon dernier bac bleu blanc. Et puis quand arrive le mois d'août, tout de suite, quand je reçois les papiers de préparation, je mets mon nom en premier. Et le deuxième accompagnateur, je verrai plus tard. Les élèves, quand on pense à Israël, on pense à soleil, on pense à plage, on pense à balade. Là, vous arrivez dans une semaine où il pleut. Chaque année, c'est son lot de surprises. Cette année, il pleut. Comment vous sentez, vous depuis, vous avez commencé il y a 3 jours si je ne me trompe pas. Oui. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Yehuda Uzan. Oui, en effet, on a commencé à 3 jours. Et ouais, il pleuvait. Et ça a causé des problèmes parce que sur le retour du sud, il y a des routes qui ont été bloquées par des torrents de boue. Donc on a dû refaire Masada à pied. Mais voilà, sinon c'était bien. Et toi, Benjamin, tu as aussi un micro. Est-ce que tu peux raconter tes premières impressions sous cette semaine pluvieuse mais heureuse ? Alors, très heureuse. Il y a une super ambiance déjà de groupe. Et bon, la pluie, on l'a senti vers la fin donc, de ce trajet dans le sud. Voilà, et donc chez les Bédouins, on est allé donc à Bar Ilan. Et non, c'était très intéressant. On a beaucoup appris. Il faut savoir qu'en ce moment, même si on ne va pas se focaliser sur la pluie, mais la pluie c'est une bénédiction en Israël puisqu'il n'y a pas tout le temps la pluie. Vous arrivez dans une période où vous voyez la réalisation de vos bénédictions que vous les avez faites de Strasbourg ou d'ici depuis Israël. Voilà, on a enfin de la pluie en Israël, ce qui n'était pas le cas pendant ces 8 derniers mois. Je vais m'attarder plus sur l'événement du bac bleu blanc, sur École Akiba et le bac bleu blanc. Je voulais ressortir on a fait une émission l'année dernière avec vous, monsieur David Uzan.
Et je voulais vous faire écouter déjà un extrait de l'année dernière et ensuite on va parler autour de ça parce qu'il y a un an qui se sont écoulés entre vos propos et l'émission qu'on tourne maintenant. Mais je pense que ce que font les organisateurs du Bac Bleu Blanc, c'est de lancer des étincelles, des milliers d'étincelles de toutes sortes, de savoir, de beauté, d'émotion, de joie, d'amitié, de réflexion. Ces étincelles-là, elles peuvent devenir des brasiers chez chacun, ou rien du tout, comme les étincelles du feu d'artifice, elles s'éteignent. Et voilà. Donc il y a quelque chose dans le Bac Bleu Blanc qui est très très bien pensé, c'est que plusieurs choses se voient, plusieurs choses se touchent les jeunes, et ma foi, ça fait son chemin. Voilà, c'est ce que vous avez dit l'année dernière par rapport au Bac Bleu Blanc. Est-ce que vos propos ont changé depuis ? Non, pas du tout. Moi, je pense, David, je disais le mot étincelle, ça recoupe notre travail. Dans nous les enseignants, les responsables d'écoles juives en France, notre travail, c'est pas de convaincre, n'en déplaise à certains. C'est pas de convaincre ou d'emmener les enfants à la Torah ou à un judaïsme de certains types. Non, notre travail, c'est de leur présenter des chemins pour qu'ils se trouvent eux-mêmes leur chemin. Chez nous, à l'école Akiba, il y a un Beth Midrash pour les lycéens. Il y a des soutiens scolaires pour ceux qui veulent réviser les maths en plus. Il y a des laboratoires, il y a des sorties, il y a des tas de trucs. Chacun va recevoir une étincelle, je ne renie pas le mot, et puis peut-être ça va construire, ouvrir quelque chose dans sa personne. Les gens du Bac Bleu Blanc font ça très bien avec Israël. Et je voudrais rajouter quand même quelque chose, que tu me fais écouter ces propos, si tu me permets, hein, David. Pas de souci. J'ai eu un sentiment pendant ce Bac Bleu Blanc, peut-être c'est la pluie, parce qu'effectivement, la mélancolie que la terre d'Israël a sous la pluie est bouleversante. Moi, j'étais très ému dans l'autocar en voyant les couleurs du ciel, et les orages et tout. On sent la fragilité du pays, voilà. On sent la fragilité, on sent que c'est un pays qui est en danger et qui est époustouflant de vivacité. Et on sent combien nous, en France, on est éloigné de lui. On est éloigné, on vient, chaque fois que je reviens avec le Bac Bleu Blanc, je dis mince, ils vivent, ils font tout ça, ils ont tous ces problèmes à gérer. Et on revient en France et on est éloigné de lui. Et j'aime bien que mes élèves voient et ce choc. Israël vit fortement avec tous les problèmes et toutes les réussites qu'on leur montre et en même temps, nous, on est éloignés. Ça fait réfléchir, ça fait beaucoup réfléchir. Et par exemple, par rapport aux élèves qui sont venus l'année dernière, combien ont fait un programme en Israël juste après leur bac ? Les chiffres sont très clairs. Hein. Sur les 47 élèves de terminale l'année dernière, il y a, en ce moment, qui étudient en Israël, il y a 14 élèves qui étudient en Israël. Voilà, que ce soit des études supérieures en faculté, en université ou en yeshiva. Je vais te dire, je ne crois pas que c'est le Bac Bleu Blanc qui les a décidés. Le Bac Bleu Blanc les a poussés dans une décision qui existe chez eux depuis longtemps. Ce qu'on rencontre par exemple à Bar-Ilan, ou la soirée que on a vécue ce soir avec vous, hein, tu as participé à cette soirée, ça fait chez les jeunes, pas tous, il y a toujours de la consommation bien sûr, mais ça fait chez les jeunes un complément de décision. Voilà. Et en ça, moi, je remercie beaucoup Daniel Benaïm et son équipe parce qu'ils m'aident dans ma tâche. Les parents me confient des enfants pour les faire toucher du doigt leur propre personne, par le savoir. Or ici, le savoir concernant Israël et ce qu'on peut devenir ici, eh bien, il le touche aussi du doigt et ça m'aide dans mon travail. En France, en 2016, sans donner de chiffres alarmants ou particuliers, on sait qu'il est de plus en plus difficile d'entamer des études supérieures en France, du fait que maintenant, avec le problème de laïcité, on n'autorise pas un élève à rater des cours ou des examens en raison du Shabbat ou des fêtes juives. C'est problématique. Et donc, est-ce que le choix d'Israël est une option ? Oui, en France, ça devient dur, pas seulement parce que les examens deviennent difficiles à obtenir quand on veut garder les mitzvot. C'est vrai, il y a des rabbinim très émérites qui passent leur temps à plaider pour nos étudiants. La France devient difficile pour plusieurs choses. Pas seulement pour faire des études, c'est quel est le projet, voilà. Et ici, quand on vient, on vous voit avec toutes vos paroles pour présenter votre vie ici. On sent qu'il y a un projet, voilà.
En France, ça devient difficile parce qu'on n'entend pas de projet. Mais tu sais, c'est pas seulement un problème des enfants juifs, hein. C'est un problème que les politiciens qui veulent se faire élire à la présidence de la République en France posent. Quel est le projet qu'on donne à notre pays? Il n'y en a pas. On le sent plus. On le sent plus. C'est pas comme quand moi j'étais un jeune homme, on sentait il y avait une prospective, la gauche, etc. Enfin, je sais pas quoi, l'égalité sociale, j'en sais rien, les droits sociaux. Aujourd'hui, on sent rien. C'est un gros problème ce qui se passe en ce moment. Et peut-être Israël, effectivement. Peut-être, moi, profondément dans mon cœur, je suis convaincu que si j'avais leur âge, je n'hésiterais pas, j'attendrais pas le bac bleu blanc. Disons qu'après le bac bleu blanc, je téléphonerai à mes parents pour leur dire que je reste et que je ne rentre pas, si j'avais leur âge. Mais bon, j'ai pas leur âge, donc voilà, je rentre. Les élèves justement qui sont devant moi, on profite quand même de parler aux principaux intéressés, monsieur le directeur. Justement, vous, c'est quoi pourquoi vous êtes venu déjà au bac bleu blanc? Première question. Je t'en prie. Alors bonjour, moi je suis Samuel Vatbol. Déjà une des premières raisons pour lesquelles je suis venu au bac bleu blanc, c'est que déjà c'est une super ambiance. Donc voilà, tous les élèves des autres années ils nous racontent à chaque fois, ouais c'est super, bien, tu vas t'amuser, tu vas visiter des trucs, tu vas avoir plein de choses à l'université, tu vas t'intéresser, il y a des trucs intéressants à voir. Et justement c'est pour nous pousser, je pense principalement à aller en Israël, à vivre en Israël, à voir les choses et à développer justement cette idée que tout le monde soit en Israël, tous les juifs unis ensemble. Voilà, c'est une des principales raisons. Quand veut-il réagir? Tu envisages comment ton avenir proche après le bac et en quoi t'aiderait ce séjour du coup du bac bleu blanc? Moi c'est Meir Bloch, c'est la première fois que je suis allé en Israël. C'est pas vrai. C'est là maintenant? Voilà, et c'est quelque chose qui me marque déjà. C'est un voyage avec des copains et tout ça. Donc ça me permet de voir plusieurs côtés d'Israël à travers... on voit le nord et le sud, on voit le côté positif, mais on peut aussi remarquer le côté négatif, on voit les deux côtés. Donc c'est un voyage qui va beaucoup me marquer, je pense, dans la vie. En ce qui concerne l'avenir, je pense que je vais faire une année ou plus de yeshiva en Israël. Je crois pas que c'est le bac bleu blanc qui m'a fait décider ce choix, mais j'avais déjà des projets en tête et je vais plus m'intéresser à ce projet grâce au bac bleu blanc, le voir plus en détail. Merci beaucoup. David Uzan, justement, je me souviens très bien que l'année dernière, vous aviez dit ces propos-là, je me souviens parce que c'est enregistré déjà, et que j'ai l'extrait, et je veux juste vous faire réécouter cet extrait, et ensuite vous me direz si vos propos ont changé depuis. Moi, je prétends qu'on vit dans un grand cocon, on voit pas très bien les choses, parce que Strasbourg est construit physiquement de telle manière que les choses se voient pas très bien. Tout tourne autour du jardin, des contacts de l'Orangerie, de l'avenue des Vosges, et ma foi, au nord de là, on voit pas ce qui se passe. Donc on n'est pas sûr qu'on a raison de pas trop voir. En tout cas, c'est pas aussi fort que les écoles de Paris. C'est ce que vous avez dit à propos de Strasbourg. Est-ce que vous pensez que c'est le rôle des responsables, des leaders de la communauté ou des rabbins de cette communauté d'apporter cette clairvoyance, de voir loin dans l'avenir du judaïsme Regarde, je vais pas mâcher mes mots, enfin, je vais pas aller par quatre chemins, disons. Je me rappelle d'avoir répondu à ta question concernant les problèmes de sécurité en France, les attentats et tout ça. Mon rôle, cette année, je dois te dire qu'il a été pris à moitié de mon temps par la sécurité. Nous avons des alertes, la France est sur les dents, les terroristes à Strasbourg, on en arrête un tous les 10 jours, et les journaux en parlent ou n'en parlent pas. Et moi, je dois continuer à dire tout va bien, faisons de la Mishnah, faisons de la chimie, faisons de la physique. Il y a un moment donné où je dois me demander quel est mon rôle. Mon rôle, je vais te le dire, je me sens être un éducateur. Être un éducateur, c'est dire à quelqu'un, mon garçon, ta vie, tu la prends en main et tu vois ce qui est bon pour toi. Si en France, ça devient dangereux, je le dirai à mes élèves. Et d'ailleurs, je dois te dire que en ce moment, je me pose la question comment, en association avec les familles, bien sûr, puisque je me sens leur délégué, comment réfléchir à proposer un avenir en Israël sérieusement
aux élèves de l'école Akiba. Vous n'avez pas ce discours il y a 2 ans. Je me souviens que vous avez dit que votre rôle en tant que directeur, c'est d'amener les personnes à réussir leur bac et que vous ne pouvez pas vous substituer aux parents pour leur. Oui, mais pour les maintenant, conditions. je le pense toujours. En réalité, si tu remarques ce que j'ai dit, je précise, je veux faire ça en association avec les familles. Je voudrais réfléchir avec eux, peut-être faire un symposium ou peut-être des ateliers de réflexion avec les gens de l'APE, de l'association de parents d'élèves, qui sont des gens formidables. Tout le monde s'inquiète. Je ne suis que la caisse de résonance d'une inquiétude. Les parents me parlent. Qu'est-ce qu'on fait après? On va à la fac, on prépare 8 mois l'examen, puis d'un seul coup, il tombe à Chavouette. Et quand on demande une dérogation, on se fait limite insulter avec un regard coupant. Donc, il est temps que nous y réfléchissions. Ça ne veut pas dire qu'il faut alarmer tout le monde. Je dois être calme, serein. Mais mon rôle, c'est aussi peut-être de préparer un avenir. Il y a une école, tu sais qu'il y a une école qui est Maïmonide, qui a ouvert une succursale ici en Israël. Maïmonide a dorénavant une classe de seconde de française en Israël. Pourquoi l'école Akiba n'aurait pas l'école Rabbi Akiva à Jérusalem? Bezrat Hashem. L'école Beno Gross, ça ferait une continuité formidable à la mémoire de Beno Gross, qui est décédé l'année dernière. Et à Jérusalem, nous, on ferait une petite école dont je me ferais le plaisir de prendre la direction. Amen, on vous encourage dans ce projet. C'est le moment de notre pause musicale et pour faire honneur au Bac Bleu Blanc, on va diffuser la chanson de cette année. Hanan Ben Ari en est l'auteur, compositeur et interprète. La chanson s'appelle Achaim Shelanu Tutim. Elle a connu un franc succès en Israël cette année. En lanu zchut bichlal leitlonen. On n'a aucune raison de se plaindre, on n'a aucun mérite à se plaindre. Ce sont les premiers mots de la chanson, évidemment, puisque nos vies sont comme des fraises, entendez, sucrées et bonnes. אין לנו זכות בכלל להתלונן, הכל תפוחם וברוך השם כי החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים, החיים שלנו שעות של תור בדואר, קשה לגמור פה תואר, והמצב בנוער קשה לשיר כמו זוהר, להתעורר בבוקר, להיכנס לכושר, הדלק שוב ביוקר, והמוזה היא בעוצר, שחיתות בכל שבועיים, פיגוע כל יומיים, הארנונה בשמיים, והטסט בירושלים, כשבעל הבית נושה, וגם הבוס נוקשה, אז הפכתי למורשה, לא הכל פרר ומשה, אבל אין לנו זכות בכלל להתלונן, הכל תפוחם וברוך השם כי החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים, החיים שלנו היידה. Voilà, c'était notre pause musicale avec cette chanson qui honore le Bac Bleu Blanc cette année, Achaim Shelanu Tutim de Hanan Ben Ari. Et on est de retour dans l'émission de Sommet 67 en compagnie de David Duzan, directeur de l'école Akiba Strasbourg, et de ses élèves en cette semaine du Bac Bleu Blanc. L'an passé, vous êtes venu dans une période difficile en Israël puisqu'il y avait toute cette vague d'attentats au couteau que les médias ici ont nommé l'intifada des couteaux. Cette année, l'esprit est plus apaisé et il y a toujours ce phénomène, que ce soit en France ou en Israël, qu'on s'éveille beaucoup plus rapidement, qu'on se prend des coups. Il se trouve qu'aujourd'hui, cette année particulièrement, 2016-2017, les programmes d'intégration ont beaucoup diminué dans les effectifs, que ce soit dans les yeshivot, les programmes académiques. Comment vous expliquez ce phénomène? Est-ce qu'il faut attendre à chaque fois de se prendre un coup pour qu'il y ait un éveil et que ce soit un choix qui soit finalement pas un choix puisqu'il est mis dans le fait accompli? Écoute, c'est quand même c'est un phénomène que la peur, elle fait ressortir qu'un des rôles premiers de l'État d'Israël, c'est quand même un refuge pour les Juifs. Que les gens soient sionistes ou pas, ou qu'ils n'aient jamais pensé à ça et tout, on sait dans un coin de notre tête que le passeport doit être à jour. Il y a un endroit où on peut aller aujourd'hui. Il ne faut pas mentir. Ça serait grave de mentir. On peut dire toutes les idées qu'on veut. Moi, je suis un homme religieux. On peut dire le Rav Kook, je ne suis pas d'accord. Le Rabbi Tzadmar a plus raison. Ou l'inverse. C'est du blabla, tout ça. On a le passeport et quand il s'approche de sa limite de péremption, on y va tranquillement le refaire et on ne dit rien à personne. On sait qu'il y a un endroit où aller. Nous sommes beaucoup plus tranquilles que les Juifs d'il y a 200 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'endroit où aller
Ou alors, ils allaient à l'aveuglette. Aujourd'hui, moi, j'ai la maison de ma mère, qui est décédée, mais qui m'a laissé un demi-appartement. J'ai ma sœur, j'ai ma belle-mère, et dans les élèves qui sont devant nous, ils ont où aller, ici. Donc, si tu veux, Israël, un de ses rôles, c'est de recevoir les Juifs, même si c'est sous l'effet de la peur. Toi, tu regrettes que c'est que sous l'effet de la peur. Ma foi, le Juif n'est pas encore indemne de... Il a reçu la Torah sous l'effet de la peur de toutes les façons, donc c'est pas si grave que ça au fond. Justement, par rapport à Strasbourg, justement, à 18 ans, moi je ne suis pas personnellement, je suis pas venu du tout en Israël. J'ai continué mes études à Strasbourg. On est certainement dans une réalité 10 ans plus tard. Je veux, par rapport à vous, les élèves, je sais pas qui veut prendre la parole par rapport à ça. Strasbourg, on sait très bien, comme l'a dit Monsieur Uzan dans son interview de l'année dernière, c'est une sorte de cocon. On s'y sent bien, on est habitué, on a nos habitudes. Est-ce que vous êtes prêt à faire un pas quelconque en Israël ou ailleurs d'ailleurs? Alors, moi je m'appelle Avigdor Eliachev. Je voulais dire, c'est vrai, on a toujours ressenti Strasbourg comme un cocon, même maintenant je le ressens comme un cocon d'ailleurs. Et c'est vrai que depuis ces derniers mois, ces dernières années, on ressent quand même un certain sentiment d'insécurité peut-être, mais de savoir qu'Israël est toujours là, est toujours prêt à nous accueillir, toujours prêt à nous recevoir, ça reste une option à ne pas prendre à la légère. Ouais. Franchement, j'envisage vraiment peut-être de partir, pas à cause d'un problème de sécurité bien sûr, mais de savoir cette porte ouverte, c'est quelque chose d'important, je pense. Une autre réaction? Raphaël. Bonjour, c'est Raphaël. En voyant, en arrivant en Israël, on a pu voir que il y a de plus en plus, il y a énormément de programmes, énormément de possibilités pour notre avenir, que ce soit à travers religieux avec la yeshiva, il y a les universités, tout ça. On voit que ça se développe énormément et que ça peut nous donner une alternative par rapport à ce qu'on a en France, avec un projet plus dans Israël. Justement, par rapport à ça, de manière générale, quand il y a l'agent juif ou des représentants de programmes qui font des salons en France, qui font leur tournée annuelle 2-3 fois par an pour présenter les programmes et les options en Israël, à chaque fois c'est la même remarque et c'est le même, je pense que c'est devenu un cliché ou un stéréotype, que Strasbourg c'est comme un château gardé qu'on ne peut pas y accéder. Non, je t'arrête tout de suite. Moi j'ai accueilli le salon des études à l'école au mois de novembre dernier. Daniel Benaïm m'a demandé si je voulais bien prêter l'école. Non seulement j'ai prêté l'école, mais j'ai prêté toute l'école avec toute sa logistique, les gardiens, les salles, les repas. On a reçu le salon des études en Israël dans la grande salle de l'école. Et je dois te dire qu'il n'y avait pas seulement que les élèves de l'école qui ont visité. Tous les élèves des autres écoles de Strasbourg, de Beth Hana, de Echel, de Lort, on a vu des parents de toutes sortes. C'était prévu pour durer 2h30, ça a duré bien 4 heures. Et c'était formidable, l'école était pleine, comme un vrai salon, un vrai symposium de présentation. Au contraire, aujourd'hui, moi je me porte candidat pour que mon école soit le lieu où ce salon soit fait. Parce qu'avant il le faisait dans la communauté, mais je pense qu'une école se prête plus, puisque c'est le lieu du départ après le bac vers un avenir universitaire. L'émission va toucher à sa fin. Je voulais vous poser encore une question, que ce soit à vous, Monsieur Uzan, ou à vous, les élèves. Quel changement il y a eu par rapport à l'année dernière au niveau de l'organisation du bac bleu-blanc cette année? Est-ce que vous avez rajouté des choses, retiré des choses par rapport à l'année dernière? Oui, j'ai rajouté des choses. J'ai retiré certaines choses, précisément dans la journée de demain, par exemple. J'ai préféré qu'on aille voir une yeshiva demain plutôt que d'aller voir le Machon Lev, parce que la manière dont le Machon Lev nous présentait les choses les années précédentes, j'ai rien à reprocher au Machon Lev en soi, mais c'était beaucoup trop de prise de parole sans voir réellement ce qu'on y étudiait. Par exemple, je te donne un exemple, David, on était à Bar-Ilan, j'ai beaucoup aimé la manière dont on nous a reçus, parce qu'on est rentré dans des laboratoires avec des robots, avec des expériences. Ça donne une idée de ce qu'on y apprend, d'accord? L'année dernière, le Machon Lev m'avait paru une demi-matinée très très difficile, parce qu'il y avait beaucoup de paroles encourageantes, un peu. Il y a un petit défaut dans le bac bleu-blanc, avec tout l'amour que je porte au bac bleu-blanc, c'est les paroles un peu dithyrambiques, toujours, ouais, venez, c'est super, vous verrez, vous apprendrez, c'est génial, c'est génial. Moi, je préfère qu'on me montre en quoi c'est génial. Donc, j'ai senti qu'il fallait changer ce petit morceau. Donc, demain, on le change.
Et puis, ma foi, 2-3 petites choses dans le programme des filles également, puisque nous sommes de groupe. Voilà, mais sinon, c'est à peu près la même structure. Je voudrais dire un mot de cette structure de programme. Peut-être au montage, tu t'arrangeras pour le temps. Mais je vais te dire, je voudrais que les journées qu'on ait passées, je ne sais pas si les enfants s'en sont rendus compte, j'ai choisi des morceaux de manière à ce que les journées puissent avoir un sens, on va dire presque philosophique. Je vais prendre la journée de mardi. Le matin, on a vu la tombe de David Ben Gurion. C'est un homme qui ne fait pas les mitzvot et la Torah, mais qui croit en son peuple et qui pense que le désert peut devenir fleuri. Après, on était allé dans le désert et on a trouvé une source d'eau et on l'a escaladée. Et c'est vrai qu'il y a de l'eau dans le désert, on a raison d'y croire. Et on a chanté là-bas le Mizmor de Ka'afikim Banegev. Puis après, on est allé voir les gens qui y ont cru. On est allé à Talmé Yosef, qui ont ramassé, qui ont planté dans du sable des tomates, des fruits merveilleux, et on a fait des cueillettes. Et puis le soir, on est allé dans un campement de bédouins et on a été reçus comme les enfants d'Avraham Avinu par des bédouins, des musulmans. La réalisation des rêves et des prophéties. Et donc en réalité, la journée a une cohérence. C'est quand on croit dans ce désert, eh ben, le désert, il donne. Et on a vu toutes les facettes. Celui qui a cru dans ce désert, Ben Gurion Sde-Boker, ce désert a de l'eau, Ein of Dat. Cette eau peut donner des fruits, Talmé Yosef. Et les anciens habitants du désert nous ont reçus comme leurs frères. Donc c'était une journée cohérente. Voilà, donc j'ai essayé de construire en faisant ce programme, grâce à la gentillesse de Eve Atlan, que chaque journée ait une cohérence dans le cœur des enfants. Alors, eux, ils l'ont peut-être pas perçu comme ça, mais ça va venir comme ça en eux. Justement, ma dernière question s'adresse aux élèves. Jusqu'à maintenant, comment vous percevez le bac bleu blanc? Qu'est-ce qui vous plaît dans le bac bleu blanc? Évidemment, la semaine est encore longue puisque vous vous levez tôt, vous vous couchez tard. Et justement, comment vous sentez jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce programme? Est-ce que les propos de votre directeur sont cohérents? Est-ce que vous ressentez la même chose en tant que participant? Alors, bonjour, moi c'est Ethan Derry. C'est vrai que déjà le bac bleu blanc, c'est vrai que c'est une expérience extraordinaire. Avec c'est un voyage qui permet de se retrouver tous ensemble, tous les camarades de classe, une dernière fois avant de se séparer. Et donc c'est vraiment sympa. Et je trouve que concernant le programme, c'est vrai je trouve qu'on a vraiment un bon programme parce que avant j'ai eu la chance de discuter avec des élèves d'autres écoles. Et je vois que eux, leur programme, il est plus axé sur un seul domaine, sur une seule chose, alors que nous, en même temps, ça nous permet de découvrir Israël autrement que de la manière dont on le voit en été quand on vient en vacances à la plage, etc. Mais en même temps, ça reste général avec des activités, pas seulement de visite d'école les unes après les autres, avec des activités de tous les domaines, générales, et en même temps la découverte du pays. Une dernière réaction? On a pu voir que, à part avoir des cours théoriques et on nous a exposé beaucoup de choses, on a pu aussi faire des choses nous-mêmes. On a pu voir concrètement ce qu'on a appris par des paroles. Ça, c'est très fort que ce soit aussi pluridisciplinaire, qu'on ait pu voir plusieurs domaines dans cette semaine. Alors voilà, l'émission touche à sa fin. Vous n'avez pas encore fini votre séjour, mais au moment où elle est diffusée, vous êtes déjà certainement dans l'avion du retour. Je ne sais pas quand est-ce que vous rentrez. Mais nous, on est diffusé dimanche à midi. Samedi soir. Ah, samedi soir. Voilà, vous serez déjà dans l'avion ou très fatigué pour écouter l'émission. Merci. Vous avez encore tout à voir maintenant et vous avez un très très bon encadrement, aussi bien qu'au niveau des madrichim qui vous entourent que de la direction et des professeurs qui vous ont accompagné. David Jean, je voulais vous remercier personnellement d'avoir réitéré, d'avoir accepté de nouveau cette invitation pour cette émission. Je vous souhaite énormément de réussite aussi dans la réussite de vos élèves, de vos projets aussi en France ou en Israël. Amen. Et j'espère peut-être l'année prochaine directement en Israël si vous êtes installé ou de nouveau une émission du bac bleu blanc. Qui sait, on ne sait jamais. Voilà, merci beaucoup, merci à tous. Be'atzlacha, bonne réussite à tous. Merci à tous d'avoir participé. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission exceptionnelle. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, sur Facebook en tapant Tsomet67 ou encore sur YouTube pour trouver nos podcasts et sur le site de Radio Judaïka Strasbourg. Excellent week-end à tous. Très bon dimanche.